Merci pour toutes ces explications. Gilles, on vous quitte sur de bien belles images qui nous donnent envie. Contraste là encore entre Paris et Cagnes-sur-Mer. C'est un pic 5 qui nous attend sur la cendrée parisienne. Quelques hésitations, Sébastien, pour le choix de la favorite, le 15 Belgian Beauty. Et c'est maintenant le numéro 7 qu'on lui préfère. Il s'agit de Bahamas Quick. Petite préférence pour elle. Eh ben non, ça recommence, dis donc, au moment où je vous le dis. Bahamas Quick, en effet, qui est très jouée, malgré le fait qu'elle effectue aujourd'hui sa rentrée. Elle n'a pas couru depuis le mois d'août. Déféré des 4 pour la première fois. Ouais, ça peut peut-être jouer aussi sur la cote. Du moins qui avait montré pas mal de potentiel et qui a rejoint les box de Franck Leblanc depuis quelques temps. Donc on va voir si aujourd'hui elle est capable de réaliser une belle performance. Regardons en action celle qui lui est directement opposée au niveau du betting. C'est le 15 Belgian Beauty. On la retrouve le 4 décembre dernier ici à Vincennes où elle terminait deuxième sur la petite piste. Voilà, exactement. Après, ça s'est moins bien passé, mais bon, on était quand même très très sollicité, mais ça se passait pas mal. Dans ces catégories-là, c'est un peu logique. Et regardez, sa seconde place est somme toute logique et bonne, on va dire. Une concurrente entraînée par M. Van Paleert, son prénom m'échappe, et qui est drivée donc par Christophe Martens, une concurrente qui en effet découvre de belles conditions de course aujourd'hui. On va retrouver également une autre concurrente en vue en action, c'est le 14 Black Rain. Black Rain qui est proposé à la cote de 7,70 € et qui découvre également un bel engagement au plafond des gains aujourd'hui. On voit ici au galop dans le tournant final alors qu'elle se rapprochait avec pas mal de ressources. C'était le 26 décembre dernier. Ah, mais elle est assez coutumière du fait, elle fait souvent la faute quand même. Pas une jument qui est encore très 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 sage. Espérons qu'avec la nouvelle année elle va prendre de la maturité et de la sagesse, mais bon, c'est une jument un petit peu encore compliquée. Voilà, on ne la voit plus sur l'écran, mais on l'a vu dans le tournant final. Elle tentait de se rapprocher lorsqu'elle a commis une faute. Elle prouvait ce jour-là qu'elle était sans doute en mesure de réaliser une bonne performance prochainement, car ces dernières sorties, si l'on prend le résultat brut, ne sont pas terribles. 2 disqualifications, 3 disqualifications même pour ces 3 dernières tentatives. Elle est assez coquine quand même. C'est vrai que dans l'ensemble, il y en a beaucoup des disqualifications au compteur pour cette jument entraînée par Laurent Abrivard qui est également au sulky. On n'a pas mis les grilles, mais d'un seul coup on a une bonne averse. Derrière ça se relève, donc je pense pas qu'on va avoir une averse très très longue, mais on a une bonne averse au moment où les jockeys et les chevaux rentrent en piste. Voilà une jument qui a également une très belle carte à jouer, c'est Barriga d'Airfray, le numéro 8. On la voit ici entrer en piste avec David Thomas. Elle vient de faire très belle impression, bien que disqualifiée. Oui. Comme Black Rain d'ailleurs. Un peu comme Black Rain. Voilà, je dirais peut-être dans le même profil un peu. Un ton un peu supérieur, car ce jour-là, un ton supérieur de dans la Thomas, disqualification ou quoi. je veux dire, elle avait course gagnée. Voilà. Ça, je veux dire, elle, c'est sûr qu'elle aurait sans doute réussi à gagner la course à laquelle elle participait, alors que Black Rain, voilà, on se projette un peu et on s'imagine qu'elle aura en effet fourni une bonne fin de course. En tout cas, le numéro 8, Barilla d'Airfray, aura sans doute également un très beau rôle à jouer dans cette épreuve. C'est des juments, l'une comme l'autre d'ailleurs, que ce soit Black Rain ou Barilla d'Airfray. Si elles veulent se montrer sages, elles ont tout à fait la possibilité au moins d'être dans les 3 premières. Et cette course, vous le disiez, risque de se dérouler sous la pluie. On a eu tout à l'heure une averse en début d'après-midi. Et en voilà une deuxième. On a le même temps un peu qu'à Cordemais, avec moins de rayons de soleil, mais alternance à peu près beau et finalement de l'eau, quoi. On est en mars, c'est les giboulées. Barilla d'Airfray, Millennium Wood, entraîné par Jean-Pierre Thomas. Elle a 3 ou 4 disqualifications et auparavant une victoire. Vous voyez, c'est le profil type de la jument un petit peu susceptible qui peut très bien faire, qui a de la qualité, mais qui peut faire la faute à tout moment. Et voilà Black Rain, dont nous parlions également tout à l'heure. Même profil, même si ce n'est pas 2 juments qui se ressemblent. On sait que Laurent Abrivard fait bien sûr régulièrement driver son fils Alexandre, et aujourd'hui c'est lui qui est au sulky de cette jument, qu'il a déjà drivé à plusieurs reprises d'ailleurs. Et puis de temps en temps, quand il y en a une qui chagrine un petit peu, ou un cheval qui chagrine un petit peu, Laurent sait se remettre au sulky pour jauger un petit peu. Dieu sait s'il a du métier. C'était une de nos meilleurs jockeys. Et au niveau de l'attelage, il n'a jamais été maladroit. Donc le papa, de temps en temps, montant dans le sulky, ça peut aussi... il s'aperçoit un petit peu mieux de la chose et il peut peut-être remédier un peu mieux et un peu plus au problème. Vous parliez de Black Rain, là, je pense, oui. Jean-François. Oui, exactement. J'en ai parlé un petit peu avec Laurent Abrivard, qui m'a dit elle est proche de sa course, mais il faut qu'elle soit sage. C'est pas une question de niveau, c'est juste une question de sagesse. Je lui ai demandé si elle avait le bonnet l'autre jour. Il m'a dit que oui, donc, parce que j'avais un petit doute là-dessus, le bonnet fermé.
Donc les mêmes réglages, quoi. Si elle est sage, elle a normalement de quoi faire l'arrivée. Et puis pour Belgian Beauty, qui fait partie des favorites, le numéro 15, Christophe Martens m'a dit que la course avait été préparée, que son dernier parcours en Belgique avait un petit peu pour but de la mettre au mieux pour aujourd'hui, que d'après lui, elle avait largement sa place dans les 3. En tout cas, on la courait comme une bonne chance. Un homme qu'on va voir à l'ouvrage tout à l'heure dans la belle course. Et c'est Pierre Vercruis, on l'a juste entrevu, hein, avec Bain Devant. Les Canters, se perd dans ses allures avec le 4 Bora du Fossé. Baptiste Masguin n'est pas négatif concernant Biscoctière, le numéro 9. Elle a une cote d'extrême outsider et pourtant elle n'a pas été très chanceuse dernièrement. Elle revient d'un parcours remonté et c'est un lot dans lequel elle peut se placer d'après lui si ça se passe pas trop mal pour elle. Je pense qu'elle mérite pas d'être dans les favorites, mais de là être à 130 contre 1, franchement c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, parce qu'elle a quand même fait des courses très correctes dans ce genre de lot. C'est pas non plus le lot de l'année apparemment. Et c'est peut-être une possibilité pour être 4-5. Ouais, mais dans un lot comme ça, on vient d'en voir une, là, le 11 Beauté de Froulet, même si l'autre jour elle a déçu un petit peu. Bon, elle a été devant, peut-être qu'elle ira peut-être moins devant aujourd'hui, mais 2100, on a vu quand même pas mal de pouliches un petit peu susceptibles. Celle-là y est certainement un petit peu moins. Ça peut être une cote très intéressante à 42 contre 1 pour une place. Oui, il y a de la place pour les outsiders. Moi, je pense. D'autant que, on le disait tout à l'heure, certaines juments très en vue sont des juments susceptibles. Donc elles ne sont pas à l'abri d'une faute. Et oui, et en cas de faute, surtout 2100 en plus, ça va démarrer quand même assez vite. Il y en a quelques-unes qui sont sur des œufs un petit peu au moment du départ, donc ça peut laisser la porte ouverte à quelques outsiders. C'est intéressant d'essayer de trouver 2-3 chevaux qui, avant le coup, ne sont pas des priorités, mais qui peuvent être des choix intéressants et surtout sages. Par contre, ça se passe très très bien. Elle est pas mal, numéro 15. Belgian Beauty pour partir en plus à ce poteau de départ, ça devrait être vraiment en descendant, oui, elle va être beaucoup allures. plus à l'aise. C'est pour l'instant le meilleur Canter. Bella Aventura, le numéro 10, associé à Franck Nivard et présenté par Mickaël Messager. Elle devrait par contre sur ce parcours être un petit peu débordée au début. C'est vraiment dommage, m'a dit Mickaël Messager, que la distance soit pas plus longue. Au niveau du lot, je pense qu'elle a les moyens de batailler avec ce genre de chevaux, mais elle va certainement être plus performante dans la seconde partie du parcours à partir de la montée qu'au début. Il ne faut pas qu'elle se retrouve trop loin. Ouais, voilà. Mais ça peut être intéressant parce qu'il y en a quelques-unes qui vont démarrer vite, mais qui risquent d'être un petit peu essoufflées en haut de la côte. Alors voilà, cette jument dont nous avons parlé tout à l'heure, elle effectue sa rentrée, c'est Bahamas Quick. Elle est entraînée par Franck Leblanc depuis sans doute quelques semaines ou quelques petits mois. Elle n'a pas couru depuis le mois d'août et c'est une jument qui a montré pas mal de potentiel, mais beaucoup de susceptibilité également. Une origine maison, fille de Pimquick. Oui, qui avait beaucoup de vitesse et on a le sentiment que cette jument a pris cette vitesse du côté de son père. Le parcours sera certainement pour l'avantager. Par contre, elle a parfois commis des bêtises en début de parcours. On se souvient d'une victoire à Laval où elle était partie au galop. Donc il faudra que Jean-Michel Bazir se montre vigilant en début de course. Et puis Didier Broyer n'est pas complètement négatif concernant Berline Duvivier, le numéro 13. Il m'a dit qu'elle était capable de bien faire si elle faisait sa meilleure valeur. Aujourd'hui, elle a des œillères sur la tête, ce qu'elle n'a pas toujours. On essaie de changer un petit peu avec elle, de la bluffer. Mais d'après lui, elle est capable de se placer dans le genre de course. On va se mettre sous les ordres du starter dans très très peu de temps. On est sous les ordres. Ouais, Belgian Beauty est repassée favorite. C'est à toi, à moi, entre elle et c'est un peu logique. Le hit était quand Canter même, était très beau. C'était très intéressant au niveau du Canter. Là, on sent qu'elle peut être vite sur jambe, cette jument. Oui, mais qu'il faut tenir les rênes quand même. On a vu que Christophe était appliqué à son sulky. Allez, ça part en dehors pour la favorite. On la voit ici avec sa casaque blanc-bleu, bleu, blanc et jaune, c'est ça. Oh, la Bahamas Quick au galop. L'une des favorites qui part au galop, le numéro 7, qui perd beaucoup de terrain. Et pendant ce temps, Belgian Beauty a pris un excellent départ. Elle prend immédiatement l'avantage avec le numéro 4, Bora du Fossé. Et puis également à la corde, le numéro 2, Balgan, qui accélère pour tenter de se placer. Alors qu'une jument est au galop, c'est le 4, Bora du Fossé, qui perd beaucoup de terrain en début de parcours.
Belgian Beauty qui déballe la descente à vive allure et qui se retrouve détaché du reste du peloton. On retrouve à l'avant de celui-ci le 2 Balgan qui va venir se positionner, tout comme le numéro 8 Barry Laderfray, dans un peloton qui s'étire considérablement. Bahamas Quick étant pour l'instant à l'arrière-garde. Le 5 Bayaïb Devant a été disqualifié, tout comme le numéro 4 Bora du Fossé. Déjà bientôt le poteau des 1500 mètres. 1500 mètres à couvrir pour Belgian Beauty qui a toujours le meilleur, qui est suivi par le numéro 2 Balgan avec Barry Laderfray qui est tout près, tout comme également le numéro 3 Bella. On retrouve à 2 ou 3 longueurs un peu plus en retrait également le 14 Black Rain qui tente de refaire du terrain à l'image du numéro 13 Berline du Vivier, et Bahamas Quick est toujours quant à elle parmi les dernières. Barry Laderfray qui est venu facilement aux côtés de Belgian Beauty alors qu'on se dirige vers la montée, suivi par le numéro 2 Baligan, par le 13 Berline du Vivier. À la corde, on a également le numéro 3 Bella, suivi par Black Rain qui refait pas mal du terrain et qui s'annonce maintenant, alors que Bahamas Quick a également refait beaucoup de terrain, mais toujours à quelques longueurs du peloton, du petit peloton de tête qui passe au niveau du poteau des 1000 derniers mètres. Avec Barry Laderfray qui a pris l'avantage, mais qui va être couverte par Belgian Beauty qui va revenir maintenant prendre le relais. On retrouve Berline du Vivier 3e, Balgan 4e à la corde, avec Black Rain également qui refait du terrain, et avec le numéro 12 Baraka Extra qui a également refait pas mal de terrain. Et voilà Bahamas Quick qui avait perdu pas mal de terrain en début de parcours, qui refait un bel effort en dehors et qui va tenter de rejoindre les premières, mais qui est encore au galop. Faute de Bahamas Quick qui perd cette fois toute chance. Tournant final bientôt avec Belgian Beauty toujours qui a l'avantage, avec le numéro 13 Berline du Vivier, suivi par Barry Laderfray, par Black Rain qui a des ressources, par Balgan qui tente de rester au contact également. 500 mètres à couvrir pour Belgian Beauty avec Berline du Vivier. Barry Laderfray toujours 3e avec Black Rain 4e au centre, et puis à 2 ou 3 longueurs plusieurs concurrents qui tentent de refaire du terrain. C'est le cas du numéro 3 qui tente de revenir, c'est Bella, sorti bientôt du tournoi accélération de Christophe Martens, avec Belgian Beauty qui tente de se mettre hors de portée de Barry Laderfray, de Berline du Vivier, de Black Rain qui est lancé également au centre, mais qui est au galop. Black Rain avec Belgian Beauty qui a l'avantage, mais Berline du Vivier est au galop alors qu'elle l'attaquait. Belgian Beauty qui a toujours l'avantage devant Bella, le numéro 3, et Barry Laderfray. Belgian Beauty qui conserve l'avantage devant Bella qui termine bien. Le 15 Belgian Beauty l'emporte, le 3 et 2e Bella. 3e place pour le 8 Barry Laderfray. Ah oui, course décousue, hein, mais ça on vous avait prévenu, il y avait quand même beaucoup de juments qui étaient susceptibles de faire la faute. Finalement ça a été la plus sage, pas forcément la meilleure parce qu'elle était certainement battue, qui l'emporte, c'est ce numéro 15 avec Christophe Martens à son sulky, Belgian Beauty qui a très bien démarré avec les allures qu'elle a. Elle était faite pour démarrer vite sur les 2100, c'est ce qui s'est passé. Elle a temporisé après, elle était certainement battue pour finir, mais bon, ses concurrentes principales et notamment celle de Laurent Abrivard, Black Rain, ont fait la faute pour finir. Le 10 termine 4e, le 11 termine 5e. Voilà pour le pic 5, puisque cette épreuve servait de support au pic 5. Avec la favorite qui l'emporte et celle qui lui était opposée, Jean-François, qui est parti au galop, Bahamas Quick, ouais, et qui a commis une nouvelle faute. Qui revenait bien en montant. Jean-Michel Bazir, comme on temporisait pas mal justement avec Belgian Beauty en montant, Jean-Michel Bazir a décidé de venir et il a fait la faute. On voit Laurent Abrivard faire la faute aussi avec Black Rain à ce moment-là. La jument commençait à tomber un petit peu légère. Elle se reprenait un petit peu d'elle-même. Et puis une jument qui court bien en retrait, c'est pareil, Beauté de Foulet qui a fait deux grosses fautes en partant. Enfin, deux fautes en partant où elle a perdu beaucoup de terrain. Et elle s'est retrouvée dans le dos de la favorite Bahamas Quick qui avait fait la faute aussi en partant. Ces deux juments qui seront peut-être à reprendre pour la fin du meeting. Tout comme le 10 Bella Aventura qui a vraiment terminé vite pour prendre la 4e place. Voilà alors pour la 2e. On vous dit à tout à l'heure pour la 3e. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent nous rejoindre sur Equidia Live, on vous dit à tout à l'heure aux alentours de 14h15. Et oui, ce sera du 100% Vincennes sur Equidia Live, bien sûr. On vous retrouve tout à l'heure, messieurs, pour le premier rendez-vous monté de cette journée, le prix Fort Calquier. Voilà donc le résultat qui s'affiche de ce pic 5.